Walt Disney s'est fait virer par un journal, pour manque d'imagination. 22 ans plus tard, il créait l'empire le plus imaginatif du monde. Et son histoire n'est vraiment pas simple. 1919, Walt a 18 ans. Il décroche son premier job au Kansas City Star. Quelques mois plus tard, son rédacteur en chef lui lâche la phrase qui va le hanter. « Walt, tu manques d'imagination. Tes idées ne valent rien. » Il est viré comme ça. Il refuse pourtant d'abandonner. Il lance son premier studio. Et, faillite en un mois. Il tente encore, il lance Laugh-O-Gram Films. Il arrive enfin à signer un contrat. 11 100 $. Mais son distributeur lui verse 100 $, puis fait faillite. À ce moment-là, Walt Disney survit dans son studio, dort sur le sol et se lave à la gare. Il mange des boîtes de haricots pour tenir. Et en juillet 1923, nouvelle faillite. À 22 ans, il a tout perdu. Alors il vend sa caméra, achète un billet de train pour Hollywood avec 40 $ en poche et un rêve. Recommencer. Et tout commence à basculer. En 1927, il crée Oswald le lapin. C'est un succès immédiat. Son équipe grandit, sauf que les ennuis ne s'arrêtent pas là. En 1928, son producteur lui annonce « Universal possède Oswald. Tes animateurs travaillent pour moi, pas pour toi. » En fait, son distributeur, Charles Mintz, a secrètement signé tous ses animateurs derrière son dos. Et le contrat qu'il avait avec lui donnait en réalité à Universal la propriété totale d'Oswald. Walt vient de perdre son personnage et son équipe. Mais ce n'est toujours pas fini. Dans le train du retour, il prend une enveloppe et dessine un petit personnage qu'il pourra posséder à 100%. Le 18 novembre 1928, Mickey Mouse apparaît dans Steamboat Willie. Le pays entier tombe amoureux. Et la suite, tu la connais? Disneyland. Un empire qui pèse aujourd'hui plus de 200 milliards de $. Walt Disney, l'homme viré pour manque d'imagination, a finalement redéfini le mot imagination. Abonne-toi pour développer ta culture.